Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo, certains ont dû reconnaître ces deux courbes. Donc c'est vrai que ces derniers mois, certaines actions ont pu perdre jusqu'à 50%. Et à chaque fois, la même question revient, est-ce que c'est une opportunité ou un piège pour les investisseurs? Donc vous savez, ici on est sur du moyen, voire du long terme, donc on évite ce genre de choses, on ne fait pas du trading ni rien. Donc c'est vrai que ça ne s'adresse pas forcément à nous, qui sommes de fidèles personnes qui investissons majoritairement sur des ETF. Mais c'est vrai que c'est intéressant de temps en temps de se poser des questions. Et je sais que certains d'entre nous, moi le premier, qui est 45% d'actions, de stop picking on va dire, je pense que c'est toujours intéressant d'acheter, mais du stop picking de base sur des entreprises qui marchent bien, qui fonctionnent depuis très longtemps et qui ne sont pas en période de baisse. Donc c'est vrai que là, on se posait la question d'acheter des actions qui sont en baisse. Donc comme on dit, rattraper un couteau qui tombe, vraiment compliqué. Donc là, ceux qui l'ont reconnu, donc on va parler de Dassault et de Stellantis. Donc là, si on regarde ici, donc c'est vrai que Stellantis, c'est un gros groupe qui est derrière Peugeot, Fiat, Jeep, etc. C'est un grand mastodonte de l'automobile. Donc là, on peut voir que ça a commencé à chuter. Donc premièrement, ceux qui suivent un peu l'automobile, donc ça a baissé par rapport aux baisses de vente, la pression sur les marges, les transitions électriques qui ont pu être coûteuses et le contexte économique assez compliqué. Donc voilà, donc clairement le marché, là on peut le voir depuis mars 2024, le marché a sanctionné et le titre a perdu une grosse partie de sa valeur. Donc là on est autour des 6,41 €. Il me semble que moi j'avais commencé à acheter à peu près à là et j'ai fini par vendre autour des 9 €. Bon, je suis bien content de l'avoir vendu parce que là c'est encore pire pour acheter autre chose. Donc voilà. Donc est-ce que ça peut être intéressant? On peut se poser la question parce que le PER il est très bas. On voit en 2025 qu'il était carrément négatif. Là en prévision en 2026 il va être aux alentours de 10%. Donc c'est quand même une entreprise, on peut se poser la question, qui est quand même rentable, hein, rendement, même si très faiblement, qui a un rendement prévu à 4,33%. Donc voilà, c'est une entreprise qui a quand même un potentiel de rebond important. Et on peut le voir ici, elle est quand même très cyclique. Donc là, c'est celle qui est en rouge, donc très cyclique. Donc voilà, donc c'est le marché de l'automobile hein, qui est comme ça. Donc personnellement, pour moi, c'est typiquement une action value contraignante, donc un potentiel fort, mais un risque réel. Donc personnellement, je ne pense pas y réallouer un capital. Si je le faisais, ce sera vraiment juste histoire de dire que pourquoi pas, même à peine quelques pourcentages de mes actions, de mon portefeuille PEA, ce serait de l'ordre d'une centaine d'euros, hein, parce que clairement, là, à 6, on peut en acheter quand même pas mal d'actions, même autour de 100, 200 €. Donc voilà, là, c'est une question à se poser. Et ensuite, on a Dassault. Donc là, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu Dassault, on connaît plus Dassault pour Dassault Aviation, mais Dassault Systèmes, si vous travaillez dans de grands groupes industriels, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de logiciels qui sont utilisés un peu partout dans le monde. C'est le leader mondial des logiciels 3D de simulation industrielle. C'est de la pure tech française. Donc c'est vrai que le titre a corrigé énormément ces derniers temps. On peut se poser la question pourquoi, mais c'est juste, j'étais surpris, hein, mais c'est vraiment juste une croissance moins rapide que prévu, des révisions à la baisse des perspectives. Donc je pense avec le marché de l'IA qui a potentiellement beaucoup plus de concurrents, mais pour moi ça reste vraiment le leader encore aujourd'hui. Donc voilà, il y a moins d'enthousiasme, valorisation qui est quand même très élevée historiquement et que là qui est en forte chute. Donc voilà, hein, là on peut le voir hein, depuis 2016, on peut voir un peu avant, depuis 2014, c'est fou, un peu ce qu'on est en train de vivre. Donc en vrai, ça peut être une bonne opportunité. Pour moi, ça l'est beaucoup plus que Stellantis parce que c'est un business model solide avec des revenus récurrents, parce qu'ils ont un système d'abonnement, donc on paye des logiciels, et ils ont une très forte marge. Euh, donc voilà, c'est une position dominante. Donc là, on peut voir que le PR, il a quand même bien diminué aussi. Donc pour moi, c'est moins explosif que Stellantis, mais probablement plus défensif sur le long terme, parce que clairement, un risque beaucoup plus grand d'acheter du Stellantis aujourd'hui, selon moi. Donc pour moi, acheter une action en baisse, c'est pas acheter une action qui est potentiellement moins chère. C'est vrai que souvent on entend, on achète parce que c'est en solde, mais c'est acheter parce que peut-être le marché se trompe. Donc après, là, c'est des convictions personnelles. Donc personnellement, moi, je trouve que ces corrections rendent ces actions vraiment intéressantes, mais ça reste vraiment un risque important. Donc personnellement, je ne vais pas m'exposer sur du Stellantis
Mais du Dassault Systèmes, pour le coup, je réfléchis. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à investir, c'était du Dassault Systèmes auquel je pensais. Surtout quand j'ai commencé, je crois que c'était ouais, à peu près cette période-là. Donc pour moi, c'était intéressant. Mais d'un autre côté, heureusement que j'ai pas acheté. Vraiment, ça aurait été ma pire ligne. Ça aurait même battu mon Stellantis qui fait encore mal à mon ratio sur mon PEA. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est des actions, on en parle beaucoup sur les réseaux ou autres, et c'est vrai que ça m'intéressait de regarder un peu. Je me suis posé la question aussi si j'allais acheter, potentiellement vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire à laquelle vous achèteriez. Si vous êtes exposé aux deux, ben, pourquoi vous les gardez, pourquoi vous les avez vendus. Voilà, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!